Le contrôle technique, c'est important parce que c'est déjà obligatoire pour nos nouvelles voitures, ça c'est un point. Et le deuxième point, si tu ne le fais pas, tu risques de t'écrouler et ça peut durer des années. Ça peut durer des années. On connaît, je pense que le pasteur aussi, les gens qui, vous-même, je pense que vous connaissez des gens qui ne font jamais leur contrôle technique, qui ne regardent jamais si ça va pas, si ça appuie vraiment sur Dieu ou si ça appuie sur... Si vous regardez l'histoire de notre frère Bruno, vous allez crouler, quoi. Hein. Si je vous raconte comment ça s'est passé, vous allez me dire, non mais c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Et pourtant, c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui a dit, c'est Dieu qui a donné les visions, les révélations, les choses. On s'attendait... C'était très clair, pour moi c'était très clair. Après, c'est sûr, on ne raconte pas ça comme ça, mais... Sonde-moi et dis-moi si je vais bien. Et ce matin, peut-être que tu devrais ouvrir ton cœur et dire, est-ce que ça va chez moi? Essaye de connaître mes pensées et montre-moi si je vais bien, si je fonctionne bien avec toi. Est-ce que je suis vraiment sur la bonne route? Ou est-ce que j'ai dérapé? Je suis en train de déraper, ou alors j'ai sombré, ou alors je suis déjà dans un fossé. Qui est-ce qui ce matin se sent dans un fossé, qui a dérapé et qui a besoin de retrouver cette joie? Il n'y avait plus de joie dans cette fête. Il n'y avait plus de vin, il n'y avait plus de joie, plus de réjouissance. C'était même une catastrophe parce que si on imagine un peu une fête des noces, mariage, et qu'il n'y a plus de vin, il n'y a plus de boisson, il n'y a plus rien, c'est un peu catastrophique. Je pense que les gens s'en vont, je pense, voilà. La joie disparue, elle fait place peu à peu à la tristesse, la foi est chancelante, et le doute vient, l'amour se dégrade et fait place à la critique. C'est impressionnant la façon dont certains chrétiens ont l'habitude de critiquer et de juger les choses. C'est impressionnant. Impressionnant. Je me demande comment font certains croyants qui peuvent critiquer et juger les choses que Dieu fait. Je ne sais pas, j'ai entendu des choses, pas ici, hein, pendant ce temps où j'étais avec le frère. Je me dis, mais c'est possible qu'un croyant puisse juger, puisse prendre des positions contre Dieu, même, contre les plans de Dieu. Qui sommes-nous? Moi, j'aime quand Dieu dit à Job, mais t'étais là quand j'ai fait la peau de l'hippopotame, t'étais là? Est-ce que tu étais là quand j'ai fait la peau d'hippopotame bien épaisse? Est-ce que tu étais là quand j'ai fait les trucs du crocodile, là, les grosses écailles? Tu étais là? Non? Alors reste à ta place, reste tranquille. Puis arrête de juger, arrête de croire que tu es le meilleur, arrête, pas le meilleur. On n'est pas bon en fait, nous ne sommes pas les meilleurs. Il y en a qu'un qui est bon, c'est Christ. C'est le Seigneur. Moi j'aime quand Dieu parle à Job, quand il le reprend, il dit tu vas te calmer mon gars. Tu vas te calmer. Parce que tu n'étais quand même pas là quand moi j'ai créé toutes choses. Tu n'étais quand même pas là. J'aime beaucoup ça. Alors la joie des fois disparaît parce qu'on regarde les choses de la terre. Pourquoi l'un souffre? Pourquoi il y a ça? Pourquoi ça? Pourquoi le fond? Il y a force de pourquoi, il n'y a plus de fin, il n'y a plus rien, parce que tu es en train de t'épuiser avec les pourquoi, alors que c'est tellement simple de dire, mais c'est le Seigneur qui le fait comme ça. J'ai relu des bouquins sur la souffrance, pourquoi la souffrance, il n'y a aucun prédicateur, aucun bouquin qui a été écrit jusqu'à ce jour qui peut expliquer pourquoi nous souffrons. Aucun. Ils se sont tous mis ensemble, il y avait des vieux bouquins dans le... Ils se sont tous les vieux prédicateurs, ils ont vu des guérisons, ils ont vu des miracles, ils ont vu des prodiges, mais ils se sont toujours, pourquoi le croyant doit souffrir? Pourquoi mon copain a dû souffrir comme ça? Pourquoi il a dû souffrir comme ça? Il n'y a pas de réponse, il n'y a aucune réponse. La seule réponse, c'est de dire, c'est Dieu qui fait, laisse Dieu faire, on n'était pas là quand il a fait la peau d'hippopotame, on ne sait pas comment ça fonctionne. On ne sait pas comment ça fonctionne, c'est lui qui fait, c'est lui qui dirige, c'est lui le maître, c'est lui le Seigneur. Et puis au dernier souffle, et puis quand on nous a appelés après nuit pour nous dire qu'il était parti, c'est la volonté de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Maintenant, si personne n'avait prié, je peux comprendre, mais on a multiplié des heures de prière. J'ai multiplié en tous les cas
des heures de prière. Même mes yeux, quand ils faisaient comme ça, je me relevais, je dois prier jusqu'à savoir ce qui se passe. Jusqu'à savoir ce qui se passe. Et je voudrais vous enseigner quelque chose, vous dire quelque chose. Avant de faire des objections contre Dieu, de chercher la parole de Dieu, la révélation de Dieu. Et laissez Dieu parler. On n'a pas le monopole, c'est pas parce que je prie que les choses vont s'accomplir. C'est pas parce que je dis une chose qu'elle va s'accomplir. C'est pas parce que j'impose les mains comme ça bêtement. Vous savez, c'est de la magie. Hein. Il y en a qui font de la magie, ils imposent les mains, mais ils ne comprennent pas la position des mains. Il y en a qui disent au nom de Jésus, sors. Mais qu'est-ce que ça veut dire au nom de Jésus? Un vieux prédicateur dit, oh, c'est impressionnant combien le peuple de Dieu fait de la magie dans l'église. Ils ne comprennent pas ce que ça veut dire au nom de Jésus. Ils le disent parce que c'est marqué quelque part, mais dans leur vie, à eux, c'est une sorte de magie. Ils pensent que dire au nom de Jésus, ça va fonctionner. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Quand on est au nom de Jésus, quand je prie pour dire, et que je dis au nom de Jésus, ça veut dire, c'est au nom de celui qui a tout accompli à la croix. Là, oui, tu vas remporter la victoire quand tu pries. Quand tu dis au nom de Jésus, tu sais même pas, tu le répètes bêtement, c'est une sorte de magie dans ta prière. Mais par contre, lorsque tu dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ça se passe comme ça, ou que ça se passe comme ça, ou que c'est pas, et que tu as conscience et que tu sais dans ton cœur que lorsque tu dis au nom de Jésus, c'est parce que tu sais qu'il a tout accompli à la croix, qu'il a dépouillé les autorités, les dominations, qu'il les a livrées publiquement en spectacle, qu'il a tout accompli à la croix, qu'il est repassé meurtrissure, nous sommes guéris, que par la croix, il a créé cette nouvelle alliance, par la croix, il a... Là, oui, là, ça fonctionne. J'ai vu cette prière fonctionner, marcher, et réveiller. Après, on avait des révélations, c'est clair. Mais si tu dis simplement au nom de Jésus, juste parce que tu sais qu'il faut dire ça, mais attention, si ça ne fonctionne pas, c'est parce que c'est une sorte de petite magie spirituelle. Le pire qui puisse arriver chez un homme, c'est de vivre dans la chair. Il y a de nouveau la chair qui vient, qui fonctionne. On marche charnellement, on fait des choses charnellement. On ne prend plus le temps de prier. Mais si, non, on ne prend plus le temps de prier. On avance des choses, on fait des choses, mais on ne le met pas dans la prière. On ne prend plus le temps. Pourquoi? Parce que le vin va manquer, parce qu'on n'a plus cette foi. On a manqué, on était dans des noces, et puis on s'est épuisé, on a fait tellement de choses, et on n'écoute plus le Seigneur parler, on n'écoute plus le Seigneur nous révéler les choses. J'ai fait cette expérience à l'hôpital, je vous dis, j'ai fait cette expérience. Il y avait un robinet ouvert, un vieux robinet comme dans le temps qui était ouvert en disant au-dessus de moi, et à chaque fois que je m'endormais, je voyais le robinet se fermer, et je sombrais dans le sommeil, tellement j'étais fatigué. Je disais, tant que je n'ai pas reçu, ce robinet reste ouvert. Et je continue à prier jusqu'à ce que la vision vienne. Quand j'ai eu la vision de voir ce qui se passait, ce qui allait se passer avec Bruno, je me suis dit, ok, j'ai compris. Maintenant, j'ai pu dormir. J'ai dormi 2 petites heures, et c'était fait. Apprenez à écouter avant de faire. Apprenez à écouter, parce que vous allez être surpris de ce que vous pensez ne sont pas les pensées de Dieu. Les pensées ne sont pas les pensées de Dieu. J'ai tout entendu pendant. Tout entendu, des choses hyper spirituelles, des choses... C'est dommage. Je voudrais vous dire ce matin, faites le plein, regardez, ouvrez le capot, ouvrez votre cœur, regardez si le réservoir du liquide de refroidissement est bien à son niveau maximum pour pouvoir bien fonctionner avec Dieu. Dieu n'est pas un copain, Dieu n'est pas ton pote, Dieu n'est pas... t'aimes pas plus que quelqu'un d'autre, il n'y a pas de préféré, ça n'existe pas comme ça, c'est très sérieux, avec Dieu c'est très très sérieux, il n'y a pas de blague, pas de rigolade dans le ciel. Vous pouvez voir toute l'histoire, mais c'est très sérieux, c'est très solide, c'est très clair, il n'y a pas d'histoire, Et puis tout doucement, à force de se fatiguer, à force de combattre, à force de lutter, à force de chercher, à force de poser des questions, tout d'un coup on commence à glisser et à s'écrouler. Quelqu'un dit un jour, un bateau sur l'eau, c'est normal. Mais l'eau dans un bateau, c'est grave. L'église dans le monde, c'est normal. Mais le monde dans l'église, c'est très grave. Faites attention que le monde n'entre pas dans l'église comme cette eau sur le bateau qui le fait couler. Le monde dans l'église, on invite le monde dans l'église, on invite un esprit du monde là.
On invite les choses du monde, même le spirituel, hein, même on pense qu'on fait les choses, on pense que c'est Dieu qui va, mais Dieu va faire, va Dieu nous aider. Prenez le temps de demander et de recevoir. Prenez le temps de demander et de recevoir. C'est tellement, tellement important. Et Dieu fait tellement des choses, c'est miraculeux, c'est extrêmement majestueux ce que Dieu fait, même si vous voyez, il est là présent à tout moment. Il est là présent à tout moment, il est là, c'est nous le problème. C'est notre chair, c'est cette fameuse chair, comme Pasteur Théo disait régulièrement, la chair et l'esprit sont deux choses. Faites attention que le monde n'entre pas dans votre cœur, parce que ça va couler votre vie. Ça va couler votre vie. Ça va vraiment couler votre vie. Faites attention de ne pas couler, de ne pas sombrer. Si c'est le cas, il va falloir... Jésus était là, il a vu les jarres de pierre. J'aime beaucoup ça. Il a dit remplissez les jarres. Elles étaient vides, bien sûr, il n'y a plus rien. Des fois, notre cœur est vide, il n'y a plus rien, parce qu'on s'est posé trop de questions, parce qu'on a espéré, on a tellement espéré que rien n'est venu, parce qu'on n'a pas su écouter. Si on avait écouté, le Seigneur aurait dit, mais c'est pas le moment, c'est pas pour l'instant, je vais faire comme ça. Il faut savoir écouter, il faut prendre du temps à écouter. Si vous avez des choses à faire, prenez du temps, écoutez, laissez le Seigneur vous parler. Vous avez sombré, sinon il y a trop de chrétiens qui sont au sol, qui ont sombré, qui ont lâché pendant des années. Ils sont par terre, ils sont par terre. Mais vraiment, quand je dis par terre, après ils adhèrent à des choses du monde. Ils adhèrent à des choses du monde, ils prennent des choses du monde, je ne peux pas raconter, mais ils se servent d'instruments du monde pour essayer de trouver la foi. Enfin, ce sont des choses, ces dernières semaines, je suis pas sûr d'arriver. On n'est pas sûr d'arriver. Parce que les gens vivent vraiment leur foi avec Dieu. Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas ce qui se passe dans le cœur des hommes, mais je me pose vraiment cette question. Est-ce qu'un jour, ils vont voir la gloire de Dieu? Est-ce qu'ils vont comprendre l'amour du Père? Pourquoi associer des choses et des choses à la foi? Pourquoi associer de leur cœur est vide, le vin va à manquer, la joie a disparu, alors on se sert des choses du monde. On reprend les vieilles histoires. On laisse la chair revenir. Et puis on oublie le Seigneur. Marc chapitre 4, versets 35 à 41. Hein? On peut passer, vous connaissez bien sûr ce texte. Il en est là-bas, il y avait d'autres barques avec lui. Et la tempête va se lever. La tempête va se lever, et les tourbillons, les flots vont se jeter dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Je crois qu'un grand nombre de chrétiens, un grand nombre de croyants laissent le Seigneur dormir, l'oublient quelque part. L'oublie quelque part. J'espère que ce n'est pas votre cas ce matin. J'espère que vous êtes toujours en communion avec Dieu. J'espère que vous avez vraiment une vraie communion, un vrai amour pour Dieu. J'espère que vous êtes accrochés à Dieu. J'espère que vous demeurez en Dieu. J'espère que vous demeurez en Dieu. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Non? C'est comme ça que c'est dit. Si vous demeurez en moi, si vous êtes en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et c'est le problème de demeurer. De demeurer. Est-ce que tu acceptes la volonté de Dieu pour ta vie et pour la vie des autres? Non, je ne veux pas que ça. Je ne comprends pas que ça se passe comme ça. Tu n'as pas le choix. Tu n'es pas Dieu, tu n'es pas Jésus et tu n'es pas le Saint-Esprit. Et je t'encourage ce matin à accepter les choses qui arrivent dans l'Église, auprès de ta famille. Il y a des choses que Dieu permet, qui laisse faire. Mais essaye de prier, essaye de jeûner, essaye de faire. Essaye. Tu te rendras bien compte, vite compte que le mieux c'est de capituler devant Dieu et dire c'est vrai, je n'étais pas là quand tu as fait la peau du crocodile, je n'étais pas là, je vais te laisser faire, je vais te laisser continuer. Vous savez, on capitule. Hein. Ne résiste pas, vous savez, ceux qui résistent. Ne résiste pas avec le Seigneur, laisse le faire, continue à prier, continue à rester calme, continue à rester tranquille.
mais vit toujours avec le Seigneur. Eux l'ont laissé de côté, bien sûr, la tempête s'est levée, il leur a dit, mais où est-ce qu'elle est votre foi? Où est-ce qu'elle est votre